coup j'étais pas contente de ma tenue, ou soit je ne les mettais pas et j'étais aveugle et je plisse des yeux pour essayer de reconnaître les gens, comme si j'étais en train de les dévisager. C'est horrible. Et là je suis trop contente. Donc j'ai 2 boîtes de lentilles de test parce que je n'ai pas la même correction aux 2 yeux. Sinon ça serait beaucoup trop simple évidemment. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, j'ai moins 0,5 à cet œil là et moins 1,5 à celui-ci. Enfin 1,50. J'ai quand même pas moins 1 de différence entre mes 2 yeux. Ce qui est quand même assez flagrant. Alors, j'en ai ouvert avec vous parce que j'avoue que je ne sais pas comment ça se présente. C'est des lentilles pour un jour. Et là, je ne vois pas où est la lentille dans le truc. Ah si, d'accord, je la vois. Ok. Ouais. Ok. C'est des lentilles pour un jour. Donc je sais qu'il y a des lentilles mensuelles où là faut vraiment prendre soin, les nettoyer, tout ça. Sauf que moi ça restera vraiment très occasionnel, donc je n'ai pas du tout envie de... J'ai pas envie d'en prendre soin quoi, je veux vraiment mettre des lentilles et les jeter le soir. Là je vois que les lunettes elles périment en 2031. Enfin les lentilles pardon, les lunettes qui périment, j'ai mieux ça. Elles périment en 2031, donc littéralement j'ai largement le temps de les utiliser. Elle voulait m'en commander genre 200. Et moi au début je me suis dit wow, mais si je les garde jusqu'en 2031 en soi, il me faut juste la place pour les stocker. Du coup, dernier article entre guillemets de cette catégorie. C'est les lunettes de soleil parce qu'à chaque fois que je prends une paire de lunettes de vue, je prends toujours une deuxième paire de lunettes de soleil. Comme ça, j'ai 3 paires de lunettes de soleil. Parce que ça fait 3 fois que je fais ça et que je suis très contente à chaque fois de faire ça. Et de pouvoir avoir du coup des lunettes de soleil à ma vue. Donc là, je vous les montre. Je ne vais toujours pas tapoter dessus. Tadam. Ce sont des lunettes qui sont avec un effet miroir. Donc voilà, vous pouvez voir tout comment j'organise à chaque fois, c'est génial. Donc là, vous avez mon téléphone qui tient sur un pot de fleurs. Enfin, un pot de fleurs, une décoration, parce que ma ring light est nulle, elle tombe. Vous avez mon ordinateur qui est en train d'enregistrer le son, le micro et tous mes trucs qui sont posés. C'est hilarant. Elles sont trop mignonnes. Je les adore. Voilà pour cette catégorie là. Et maintenant on va passer à la dernière catégorie. Juste, je voulais vous faire un petit aparté. C'est que j'ai aussi changé de voiture. Alors, rien de incroyable. Rien de incroyable, ça se dit ça, tiens. Rien de fou. Rien d'incroyable. J'ai juste changé pour la même voiture, mais avec moins de kilométrage parce que c'était une opportunité que j'avais. Voilà, je ferai peut-être un quart tour un jour en sachant que ça n'a vraiment aucun intérêt. Ma voiture n'a aucun intérêt, c'est une petite 207 comme beaucoup de jeunes permis je pense. Et voilà, donc je sais juste que maintenant j'ai une autre couleur et moins de kilomètres. Mais du coup je la mets dans le haul parce que c'est finalement l'article le plus cher que j'ai acheté. Et oui, un petit aparté, je vous fais l'aparté à 20 minutes de vidéo.
j'ai acheté le livre que je voulais depuis très longtemps. Il y a plein de livres que je veux, je vous ferai peut-être une vidéo sur tous les livres que je veux parce qu'il y en a pas mal. C'est Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Je l'ai payé 10,90 €. Alors je vais vous lire petitesannonces.fr. Jeune homme de 26 ans condamné par un Alzheimer précoce souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Émile n'a plus beaucoup de temps à vivre. Il a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à son annonce. 3 jours plus tard, devant un camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos et qui ne donne aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté où naissent à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour, qui peu à peu perce la carapace de douleur d'Émile. Un livre apparemment où on pleure. Écoutez, moi j'adore les livres qui me font pleurer parce que je trouve que l'imagination c'est très fort et pour qu'un livre puisse susciter et ménager autant, enfin non je trouve pas le mot, stimuler autant voilà votre imagination à tel point que vous en pleuriez, c'est quand même très fort, donc j'ai extrêmement hâte de le lire. Là je vais lire Un printemps pour deux succomber parce que je suis en retard dans ma pile à lire étant donné que c'était l'école, mais alors là je vous dis pas, je vais me faire plaisir sur les lectures, là ça va y aller. Donc voilà, Melissa d'Acosta par contre je vous avoue j'ai un peu peur parce que son livre elle est bien gentille mais il fait plus de 800 pages, alors c'est un livre de poche donc ça va, mais bon voilà. Ensuite j'ai acheté Les 7 maris d'Evelyne Hugo. Alors ça je déteste, ça je vais l'enlever, je déteste. Mais je déteste au plus haut point quand il colle comme ça une petite étiquette, genre le phénomène TikTok, en mode j'ai eu besoin de TikTok pour acheter le livre. J'ai décidé d'acheter ce livre car je me suis fait influencer, oui, mais par Dulce Mente, il me semble. Mais bref, donc je l'ai payé 8,90 € et je voulais un petit peu quelque chose qui sorte de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est à vous et à vous seul que j'adresse cette confession. À l'aube de ses 80 ans, Evelyne Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie, aussi glamour que scandaleuse. Mais elle ne fera ses révélations qu'à Monique Grant, une jeune journaliste inconnue. Un choix incompréhensible. Monique découvre alors fascinée l'histoire extraordinaire de cette actrice mariée 7 fois. Une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendu. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyne, elle comprend qu'elle n'a pas été choisie par hasard et que leurs destins sont étroitement liés. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire. Là, vous avez aucun retour sur mes lectures tout simplement parce que je n'ai rien lu depuis des mois et j'en suis dégoûtée, croyez-moi, c'est vraiment l'école me prenait tout mon temps. Bref. Ensuite j'ai fait une brocante et j'ai trouvé un Guillaume Musso en format broché. Donc de base ça coûte 21,90 €. Je l'ai payé 2 € en brocante. Voilà, je lui dis vous le faites à combien? Elle m'a dit 2 €. J'ai même pas cherché à négocier. J'aime pas négocier, je déteste ça. Et il est même pas abîmé. Regardez la tranche, elle est même pas tant pliée. Enfin, ça se voit que c'est quelqu'un qui faisait attention. Le livre il est pas énormément corné, il est pas abîmé. Alors par contre à chaque fois que j'achète un livre d'occasion je passe quand même genre une petite lingette pas trop humide dessus pour le nettoyer parce que j'aime pas, mais donc c'est La fille de Brooklyn. Guillaume Musso, de toute façon c'est bon, j'ai plus besoin de vous le dire. Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer, l'horizon scintillait. C'est là qu'Anna m'a demandé: si j'avais commis le pire, m'aimerais-tu malgré tout? Vous auriez répondu quoi, vous? Anna était la femme de ma vie. Nous devions nous marier dans 3 semaines. Bien sûr que je l'aimerais quoi qu'elle ait pu faire. Du moins c'est ce que je croyais.
qui ai fait ça. Abasourdi, j'ai contemplé son secret et j'ai su que nos vies venaient de basculer pour toujours. Sous le choc, je me suis levée et suis partie sans un mot. Lorsque je suis revenue, il était trop tard. Anna avait disparu et depuis je la cherche. Comme d'habitude, je vous avoue que les quatrièmes de couverture de Guillaume Musso ne me donnent pas extrêmement envie, mais une fois qu'on est dedans, on est dedans. Et alors là, le dernier livre, le livre de ma vie, je pense que le livre de ma vie parce que j'adore Phil Collins. Je lui voue un amour, mais un amour sans faille. Et je voulais l'acheter sur Amazon, mais je l'ai trouvé sur Vinted pour 8 € alors qu'il est un peu plus grand et un peu plus qualitatif qu'un brochet. Déjà il est magnifique, c'est en relief, il est un peu mat et c'est son autobiographie et il y a des photos dedans. Déjà le papier est ultra quali. Mon filou, quand il avait des cheveux. Non, je vous jure, c'est extrêmement grave de vouer un amour pareil à un homme. Mon copain en a marre. Mon copain en a marre parce qu'il se mange du Phil Collins à tous les trajets, mais je ne peux pas concevoir un trajet sans écouter du Phil Collins. En fait, vous en avez pour toutes les humeurs. Par exemple, j'ai envie de pleurer, je vais écouter Adele. Voilà, j'ai envie de faire la fête, je vais écouter David Guetta. Mais vous pouvez passer par toutes les humeurs. Phil Collins, vous pouvez écouter des chansons quand vous êtes en colère, genre In the Air Tonight. Pour ceux qui ont un petit peu comment on dit, la signification et genre le pourquoi de il a écrit les musiques. In the Air Tonight, c'est une musique qu'il a écrit quand il était vraiment très en colère pour un certain contexte, parce que je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que sa femme, sa compagne de l'époque l'avait trompé. Donc il y a la colère. Vous savez, genre les musiques ultra joyeuses, genre Dancing to the Light. Vous avez des musiques qui sont beaucoup plus émotives, dans le sens par exemple genre Can't Stop Loving You. Ensuite, toutes les musiques de Tarzan, You'll Be in My Heart, je chiale. Voilà, il y en a vraiment pour toutes les émotions. Voilà. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'ai vu ce grand homme en concert une fois dans ma vie, donc je peux mourir tranquille. Voilà. Et je termine ma vidéo au passage avec ce merveilleux homme. Donc, je peux terminer ma vidéo en paix. Non mais voilà, plus sérieusement, je ne saurais vraiment pas expliquer. C'est que, en fait, c'est vraiment ma mère qui m'a élevée musicalement parlant. J'ai eu un petit peu de mon papa aussi, mais c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Genre mon père, oui, j'écoutais genre du Yannick Noah, mais aujourd'hui c'est pas ce vers quoi je vais me tourner. Ma mère,